Seigneur Jésus. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci pour ton Saint-Nom. Alléluia. Nous allons prendre place pour partager la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons encore prier. Alléluia. Merci pour la présence de tout chacun ce soir. Nous sommes le vendredi et nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons ce soir parler de la prière fervente du juste à une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques 5. Jacques 5, verset 16. Je vais lire au nom de Jésus. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Je continue au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Parole du Seigneur. Nous allons encore prendre, comme on nous parle d'Élie, nous allons encore prendre un roi. J'ai marqué le verset au tableau. Un roi 17. Puisqu'on nous parle d'Élie, on va le lire. Un roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Parole du Seigneur. On va encore prendre toujours un roi 18, à partir du verset 30. Sinon, à la maison, on peut lire tout le chapitre. Verset 29, plutôt du verset 30 jusqu'au verset 39. J'ai lu la parole du Seigneur. Et il dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Verset 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une 2e fois. Ils le firent une 2e fois. Il dit: faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau, le fossé. Verset 36, c'était jusqu'au verset 29 et 39, oui. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu,
et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et les terres. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le monde vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Il est merveilleux. Quand on fait la lecture biblique, on s'imagine que Dieu est tellement grand, il est tellement puissant, que personne ne peut sonder ses profondeurs et comprendre qui il est exactement. Donc nous parlons de la prière fervente qui a une grande efficacité. Nous avons des versets pour ceux qui viennent d'arriver. Nous allons parler de ces 3 versets. Et nous sommes rentrés dans une phase où nous voulons changer notre manière de prier, d'adorer, de louer, de rendre les actions de grâce. Alléluia. Toute l'assemblée de l'Éternel prie. Quand nous demandons, j'ai suivi la fois passée, je l'ai témoigné quand j'ai vu le vol qui était rentré dans une zone de turbulence, et tellement que ce vol était le même vol par lequel il y avait 171 morts, les gens ont du coup pensé que c'était la même chose qui allait se passer. Et tout le monde se sont mis à prier. Tout le monde, j'ai suivi, il y avait quelqu'un qui était en train de filmer. Tout le monde était en train de prier. Il priait un Dieu. Peu importe les dieux qu'il priait, mais en réalité, chaque humain reconnaît qu'au-delà de lui, il y a un être suprême qui contrôle tout. Donc quand nous revenons dans l'église, nous sommes des chrétiens, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes que nous sommes, nous prions. Mais ce verset nous dit que la prière, il y a une prière qui a une grande efficacité. Et quand tu le dis, ça veut dire qu'il y a toujours l'opposé. Quand il y a un oui, ça veut dire qu'il y a aussi un non. Ça veut dire que par là, nous comprenons qu'il y a aussi des prières qui ne sont pas efficaces. Amen. Il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Parce que prier, c'est être en contact avec Dieu, qui est un être spirituel, en esprit. On ne prie pas par la chair, mais on prie par esprit. C'est le seul moyen que l'homme a pour rentrer en contact avec cet être-là qui est Dieu. La Bible déclare que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez mal. Ça veut dire que dans cette logique même, nous comprenons que tout le monde en fait demande à Dieu. Tout le monde prie. Et quand la prière est mal orientée, ça veut dire qu'on ne peut pas attendre de retour quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia. C'est un dialogue entre un enfant et un papa. Quand la relation d'intimité n'est pas en bon terme avec un papa, c'est difficile. Même pour un enfant de prendre le courage d'aller demander à un papa. Alléluia. Mais quand la relation est tellement bien, vous voyez que l'enfant est animé de faire la demande, et même son père est animé de donner tout ce que son enfant peut lui demander. Alléluia. Nous voulons rentrer dans une phase où nous devons conduire des prières qui ont une grande efficacité. Alléluia. Bien aimé, souvent nous tombons sur le verset d'Habakkuk 2, à partir du 2e verset, qui dit que même si la promesse de Dieu tarde, il faut qu'on l'attende parce qu'elle s'accomplira certainement. Et souvent nous attendons des requêtes qu'on a faites depuis des années, qu'on n'a pas encore de réponse, en s'appuyant sur de tels versets, croyant que même, quand même que je n'ai pas encore reçu la réponse à ma prière, je sais que Dieu va me répondre. Mais si au départ ta prière n'avait pas été fondée, bien aimé, je te rassure ce soir, que tu attendras longtemps. Tu vas encore attendre.
et tu n'auras jamais de réponse. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Et nous allons prendre 3 éléments que j'ai soulignés qui peut empêcher un homme d'adresser à Dieu une prière efficace. Parce que Dieu, nous comprenons qu'il a besoin d'une prière efficace, afin que Dieu, qui est efficace aussi, puisse répondre à cet homme qui lui adresse une prière avec efficacité. Alléluia. Vous pouvez en trouver d'autres points. Et en tout cas, ce soir, j'ai relevé 3 points. Ce qui fait que nous nous tournons parfois des années, des mois, autour des mêmes sujets. On s'interroge parfois. Mais comment se fait-il que je demande sur le même sujet, alors que quand nous lisons, il y a des hommes, nous allons arriver dans le texte que nous venons de lire, ils n'ont pas attendu, ils ont prié. Et aussitôt, ils avaient la réponse. Alléluia. Notre Dieu, il est souverain. Et dans ce contexte aussi, je n'ai pas dit que le passage d'Habakkuk est faux. Non. Dans le contexte de la personne qui adresse une prière d'une grande efficacité, Dieu peut ou ne pas aussi répondre le même jour. Mais si tu es confiant de ta prière, peu importe le temps que ça va durer, tu sais que Dieu va toujours te répondre. Alléluia. Tous nous prions, prier c'est bien. Mais est-ce que nous adressons la prière avec efficacité? Dans le passage que nous venons de lire, déjà, on nous mentionne un homme qui est Élie. La Bible dans ce passage que cet homme avait la même nature que toi et moi. Ça veut dire qu'il avait les mêmes besoins que toi. Il avait les mêmes problèmes que toi. Parce que c'est ça la nature. La nature de l'homme, c'est manger, c'est s'abriter, c'est dormir, c'est tout ce qu'il avait besoin, cet homme. Je les ai aussi aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est les temps. Alléluia. Parce que ce que je vis dans mon temps, lui, il n'avait pas dans son temps. Ce que lui aussi, il a vécu dans son temps, maintenant là, je ne les ai plus. Alléluia. Mais sinon, tous nous avions les mêmes besoins. Voilà pourquoi la Bible insiste que cet homme que vous voyez, que vous lisez, il est de la même nature que toi. Et s'il est arrivé à faire une prière efficace, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons adresser à Dieu une prière efficace. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Nous avons souligné donc 3 points, qui est le péché. Et dans chaque point, j'ai marqué un passage. J'ai souligné le péché, j'ai souligné la volonté de Dieu, j'ai souligné la foi. Tu peux ajouter la connaissance, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, ce soir, c'est les 3 points que Dieu m'a mis à cœur de le souligner, qui sont essentiels. Bien aimé, la prière est le seul moyen pour un homme de parler à un Père, qui est Dieu. En dehors de la prière, il n'y a pas une autre possibilité pour un homme de parler à Dieu. Parce que la Bible déclare que notre Père, il est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas adresser une prière à celui qui est esprit. Tu parleras avec le langage des hommes, mais tu ne parleras jamais avec Dieu. Pensons que tu parles avec Dieu. Parce que Dieu n'utilise pas le même langage que les hommes utilisent. Alléluia. La chair a ses désirs. L'esprit aussi a ses désirs. Donc nous avons le péché. On va lire ce passage. On va avancer petit à petit. Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs.
Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. Alléluia. Nous savons que Dieu n'exauce pas les péchés. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Et j'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un père avec un fils. Nous prions souvent, nous demandons à Dieu sans se rendre compte de notre relation. Dieu est un Dieu d'alliance. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, Dieu, il n'a jamais marché avec un peuple sans alliance. Dieu marche toujours avec une alliance. Et dans cette alliance, il y a des choses, il y a des clauses. C'est comme dans un mariage. Il y a des clauses. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble si au préalable, ils ne se sont pas entendus. Et Dieu aussi, il marche comme ça avec l'homme. Voilà, moi, c'est ce que je veux. Et comme c'est moi le créateur de toutes choses, voilà comment tu dois vivre. Il te donne un modèle. Et c'est à toi de respecter cette alliance. Alléluia. Donc, au-delà de cette alliance, c'est ce qu'on appelle le péché. Parce que le péché, c'est ce qui est contre la loi de Dieu. Tout ce qui contredit la loi de Dieu est appelé péché. Alléluia. Donc, on ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur, faire une prière, parler à un être spirituel qui est saint, si nous n'avons pas une vie de sainteté. Bien aimé, on va prier, on va jeûner. On va tomber sur les penchants, comme il est écrit. Vous jeûnez, vous priez, mais vous retournez sur vos penchants. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Être chrétien, nous avons une ligne de conduite qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de Dieu. Et si nous voulons nous approcher de celui-là, nous devons nous conformer à ce que lui nous a demandé de faire. Parce que nous voulons faire. Parce que la chair, la Bible dit que la chair ne se soumettra jamais à la loi de Dieu. Jamais. Et au grand jamais. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Or, notre Dieu, il est esprit. Alléluia. Voilà pourquoi se conformer à la loi de Dieu nous amène dans la présence du Seigneur. Et déjà, c'est un pas pour celui qui vit dans la vie de sanctification. De faire une prière, d'adresser une prière. Parce que notre Dieu, il est saint. Elle dit qu'il haït le péché. C'est vrai qu'il a aimé le pécheur, mais il haït le péché. Il n'aime pas le péché. Quand Adam a péché, il lui a tourné le dos. Et quand Dieu tourne le dos, c'est la mort. Et quand c'est la mort, c'est le diable qui règne dans nos vies. Tu peux conduire des prières, tu peux être responsable d'une commission, tu peux diriger un groupe de personnes, mais si tu n'as pas une vie propre devant l'Éternel, ta prière ne sera jamais exaucée. Peut-être que ça n'arrivera même pas. Parce qu'on entend, on voit quand même les scènes, quelqu'un il parle, mais l'autre il te regarde, il fait semblant de t'écouter, mais il ne t'écoute même pas. Parce que ce que tu dis ne représente rien en fait. Il voit la qualité des choses que tu es en train de dire, il regarde à ton âge, il regarde à ta connaissance que tu as, en fait il méprise tout ce que tu dis, il ne considère pas. Et c'est comme ça que l'Église est en train de grandir. Croyons que nous prions des prières, nous adressons des requêtes vers Dieu, qui nous écoute, mais c'est Dieu ne nous écoute pas. Alléluia. Et nous avons l'exemple des hommes. On va revenir. Élie. Donc le péché, c'est une barrière entre l'homme et Dieu. Quand nous lisons toute l'histoire de la Bible, en fait, c'est le péché qui a empêché l'homme de vivre pleinement de toute son existence sur la terre. Dans la présence du Seigneur, c'est le péché qui est venu créer un barrage. Et voilà pourquoi on parle de Jésus. Si il n'y avait pas le péché, on ne parlait pas de Jésus. Alléluia. Le péché. Dieu n'a jamais exaucé les péchés. Il ne va jamais exaucer les péchés. Si nous sommes dans la vie du péché,
nous pouvons prier, Dieu ne va jamais nous exaucer. C'est déjà un point. Nous voulons prier à l'Éternel, nous voulons nous approcher de lui. Le premier point, c'est d'abord nous rendre compte si nous n'avons pas la vie du péché. Et quand je parle du péché, je ne parle pas seulement dans toujours un angle où on parle du péché commis par l'homme. Non, quand je parle du péché, déjà je vois Jésus. Amen. Parce que quand on parle du péché dans la Bible, il y a un homme qui a payé le prix. Ça veut dire que la base doit être Jésus, qui a déjà payé le prix. Et c'est lui qui prend comme pour base Jésus. Du coup, lui aussi, automatiquement, il dit que nous devenons justes en Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est aussi un point qui aujourd'hui fait que les hommes de Dieu, les servants de Dieu que nous sommes, nous marchons dans la culpabilité. On n'arrive pas à comprendre que nous sommes saints devant Dieu parce que nous avons commis quelque chose. Alléluia. C'est une grâce pour nous. La Bible dit que après la résurrection de Jésus, il est allé s'asseoir à la droite du Père pour faire quoi? Pour intercéder en faveur de l'Église. Vous savez pourquoi l'intercession dans le ciel? C'est parce que Dieu sait que nous portons la chair. Et d'ailleurs, ce n'était pas pour rien que Dieu lui-même, il a revêtu la chair. C'était pour mieux comprendre la vie de l'homme sur la terre. Ce n'est pas facile. Et voilà pourquoi il dit qu'il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Sinon que Jésus. Donc déjà, dans ce que je vis dans ma vie, c'est d'abord Jésus. Et si je m'attache à cet homme qui est saint, la dit que de sa bouche, de toute sa vie, aucune parole négative, aucun péché cet homme a commis. Ça veut dire que si je m'adhère à lui, automatiquement je deviens saint. Avant que j'adresse une prière. Parce que quand Dieu, en fait, il regarde le monde, il ne te regarde pas. Il ne me regarde pas. Dieu regarde Jésus à travers toi. Alléluia. C'est Jésus que Dieu regarde. Ce n'est pas toi. Tu n'es même pas important devant lui. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens. Dieu ne te regardera jamais. C'est Jésus en toi qu'il regarde. D'ailleurs, quand vous lisez, vous allez comprendre que toutefois, quand Dieu se lève et regarde le monde, il a toujours tendance à exterminer, à frapper. Et voilà pourquoi Jésus, il présente toujours la marque. C'est pour ça. Et voilà le prix que j'ai payé pour mon frère. Voilà le prix que j'ai payé pour ma soeur. Donc, si tu te lèves pour tuer, ça veut dire que tu annules la croix. Alléluia. Donc, pour la sanctification, premièrement, c'est d'abord l'homme qui a payé le prix. Et ensuite, quand nous adhérons à lui, par la connaissance, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des éléments que nous pouvons ajouter. Et c'est comme ça qu'on peut grandir, bien aimé, dans la marche chrétienne. Il y a de ces points qu'on pourra ajouter à la maison, ajouter, et ça nous amènera à comprendre ce que c'est qu'une prière efficace. On ne donne pas tout en une heure, on ne donne même pas tout en une journée. Vous allez comprendre que même ce que nous avons reçu pendant les 3 jours, vous allez comprendre que même les prédicateurs, ils avaient du mal. Ils avaient tellement de choses à dire que 3 jours c'est peu. Mais on donne l'essentiel pour que nous, en tant que chrétiens libérés, que nous puissions aussi, à la maison, s'exercer. Alléluia. Donc d'abord Jésus comme appui. Cet homme, il est saint, mais comment il a fait pour devenir saint? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ça qui amène l'homme. Déjà un premier point. Si tu consonnes ce point, ça veut dire déjà que tu es parmi ceux-là qui peuvent adresser une prière à Dieu. Et que Dieu puisse t'écouter. Alléluia. Le deuxième point, c'est que la prière doit être selon la volonté de Dieu. Et nous remarquons aussi ce point-là que beaucoup, souvent nous adressons la prière à Dieu pour notre propre intérêt. Dieu ne trouve jamais son intérêt dans tout ce que nous lui demandons. Alléluia. Il ne trouve pas son intérêt. Et il y a un passage qui est dans Romains 12, 2, quelqu'un peut nous faire la lecture. Il faut que Dieu se retrouve dans tout ce que tu adresses dans ta prière. Peu importe.
Même si tu veux parler d'argent dans ta prière, il faut que Dieu se retrouve. En disant que quand j'aurai ce 1 million, Seigneur, tu auras tant. Vous remarquez que dans la prière de Anne, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait prié, elle avait toujours prié. Elle donnait tout ce qu'elle pouvait. Mais le jour où elle a fait une promesse à Dieu, elle a mis Dieu dans sa prière. Ça veut dire, elle a dit que si tu me donnes seulement un enfant, cet enfant-là sera à toi. Dieu s'est retrouvé. Parce que Dieu a besoin des hommes pour travailler. Il n'y a pas d'homme, il ne travaille pas. Comment il va travailler? Il faut qu'il y ait un homme. Et cette femme-là avait compris qu'elle voulait avoir l'enfant, peut-être c'était pour concurrencer sa rivale. Mais quand elle s'est retrouvée, elle a adressé une prière, elle a dit à Dieu, voilà, donne-moi un enfant, ce n'est pas pour moi, mais quand tu me donneras cet enfant-là sera à toi. Donc, suivez la vie de Samuel exactement comme cette femme avait promis. Et contrairement encore aux hommes et les femmes, aujourd'hui nous faisons la promesse à Dieu, mais nous ne réalisons pas. Cette femme a pris Samuel, elle est allée donner à Élie. Et vous suivez la vie de cet homme-là, il a grandi dans la maison de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a reçu son appel. Mais il avait déjà été appelé pendant que sa maman priait. Elle n'était même pas encore enceinte. Et ça c'est bien encore avec les enseignements que nous venons d'avoir. Dieu appelle avant même que tu sois conçu dans le sein de ta maman. Et Samuel était déjà consacré, il était déjà serviteur de Dieu avant même que sa maman puisse tomber enceinte. Et Dieu s'est retrouvé dans la prière de cette femme, Anne. Alléluia, on peut faire la lecture du passage. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous avez compris? Ne vous conformez pas au cycle présent. Donc, quand nous définissons le cycle présent, c'est quoi? C'est en fait la plupart des choses que nous demandons. Maison, voiture, l'argent, voyage, habillement, tout ce qui tracasse l'homme actuellement, c'est le cycle présent. Alléluia. Ne vous conformez pas à ces choses. Ce n'est pas le dessein de Dieu. La Bible dit que d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Au lieu de commencer par la priorité, nous commençons par la nécessité, ce qui est nécessaire. Les petites choses. Et il y a des hommes même qui se suicident aujourd'hui pour ces choses-là. Il y a des femmes aujourd'hui qui abandonnent à cause de ces petites choses. Alléluia. Un homme disait qu'il parlait avec un monsieur pendant 1 heure du temps. Il se plaignait de quelque chose, je ne me souviens plus de quoi. Mais après, l'homme lui a posé la question. Est-ce que tu sais pendant cette 1 heure du temps-là que tu es en train de respirer? Il dit oui, mais est-ce que tu comprends, tu peux comprendre combien de personnes ici sur la terre qui ont seulement envie de cette respiration? Tu as le souffle, tu parles, tu t'exprimes librement, mais tu sais combien de personnes? Alléluia. Je ne me souviens plus de quoi cet homme-là, il cherchait. Il était prêt même à se suicider, cet homme. Alléluia. Il faut qu'il y ait le discernement pour l'Église, afin de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est parfaite. On a parlé la fois passée, la volonté permissive et la volonté parfaite. Dieu nous amène à vivre la volonté parfaite. Ça peut être dans le mauvais côté, tout comme ça peut être dans le bon côté, mais dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Et ça demande un discernement. Vous voyez que Paul a prié, mais il a oublié qu'il était dans la volonté parfaite de Dieu. Ça peut faire que facilement qu'un homme ou une femme s'éloigne du cap de l'Éternel. Mais après avoir prié, il a compris, non, c'est Dieu que je prie. Non, il ne pouvait pas permettre que ces choses m'arrivent. Ça veut dire que si ces choses m'arrivent, c'est de sa volonté. Et voilà pourquoi il a dit, ma grâce te suffit. Alléluia.
volonté de Dieu, tout ce que nous désirons. J'ai vu des hommes prier pour maudire d'autres personnes par des prières. Parce que la bouche d'un serviteur de Dieu est capable de bénir. Elle est en même temps capable de maudire. S'élever pour maudire un homme. S'élever pour proclamer les paroles de malédiction pour un homme. Alléluia. Il faut sonder la profondeur de Dieu. Comprendre ce qui est de sa volonté. Afin de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, on met en priorité. Vous pouvez calmer l'enfant? Et les gens aujourd'hui courent derrière ce monde. Les téléphones, problème. L'habillement, problème. Les maisons, problème. Et encore le système aujourd'hui nous présente des choses difficiles. Ah oui. Et l'homme passe beaucoup plus de temps à la recherche de ces choses. Et passe moins de temps même dans la présence du Seigneur. Alléluia. La prière. Or, quand vous lisez la vie de Moïse, vous allez comprendre que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui répond à ces choses-là, même son visage change. La prière change tout, bien-aimé. La prière, ça change beaucoup de choses. Tu pries pour autre chose, Dieu règle autre chose. Parce que tu es dans sa volonté. Tu es dans sa présence. Ça veut dire que Moïse, il revenait sur la montagne d'Horeb. Le peuple n'avait même pas le courage de le fixer dans les yeux. Parce que son visage rayonnait tellement, il revenait de la présence du Seigneur. Et c'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui, de demeurer dans la présence du Seigneur. Afin que la prière soit efficace. Mais nous avons tellement d'épreuves, même dans la vie quotidienne, quand nous avons eu des relations, quand vous constatez quelqu'un, il vient dans votre vie, il vous parle, mais vous ne trouvez rien de bon de ce que la personne dit. Vous restez avec lui malgré, mais vous savez qu'il n'y a rien, vous ne pouvez rien tirer de bon en lui. Et c'est des relations comme ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec Dieu. Alléluia. Nous devons adresser des prières qui peuvent faire que Dieu se lève. Qui peut faire que Dieu commence à parler. Alléluia. Comme cet homme. Élie qui est l'exemple. Dans les deux passages que nous avons, le 1 Roi 17, 1, on peut lire tous les chapitres. Et 1 Roi 18. Vous allez comprendre qu'il a dit que si ce n'est que par ma parole, un homme de Dieu, il répète qu'un homme de Dieu, c'est lui qui est digne de répondre aux exigences de la parole de Dieu. C'est celui-là qui est homme de Dieu, serviteur ou servant de Dieu. Et cet homme, quand il se tape la poitrine, il sait qui il est. Il sait ce qu'il est. Il connaît sa vie. Et nous nous connaissons. Nous connaissons. Il dit qu'on peut tout tromper, mais sauf sa conscience. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu connais dans quel état tu vis. Et tu connais quelles sont les exigences que Dieu nous demande afin que nous puissions demeurer dans sa présence. Alléluia. Et enfin, nous avons un troisième point qui est la foi. On peut encore lire le passage de la foi. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Marc 11, verset 24. Oui. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. J'ai aimé l'homme de Dieu
qui a parlé de la foi. Et je vous dis toujours que chacun a la capacité d'interpréter la parole avec ses mots. Il a dit quoi? La foi, c'est quoi? C'est alléluia, sauter dans le vide. La foi, c'est sauter dans le vide. Et j'ai aimé cette parole. Je l'ai même écrit d'ailleurs. La foi, c'est sauter dans le vide. Or, si tu veux sauter dans le vide, avec des personnes, il faut que ces personnes-là aussi aient la capacité de sauter avec toi dans le vide. Et c'est ça l'image de l'Église. Et quand vous lisez le premier verset de Jacques, vous allez comprendre que Dieu demande afin que chacun prie pour son frère ou sa sœur. Et c'est à la fin qu'il dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que si tu n'es pas en forme ces jours-là, ma prière peut faire de toi quelqu'un d'efficace. Lisez bien, allez-y bien lire Jacques 5, 16. Vous pouvez commencer par le premier verset. Jacques, c'est le frère de Jésus, son frère biologique. Parce que Jésus a eu des frères, vous savez. Ah oui. Les frères qui n'ont pas cru pendant son vivant, mais ils ont cru seulement après sa mort. Et parmi Jacques, il est en train d'exhorter l'Église qui est en captivité, les Juifs qui sont en persécution, les Juifs qui sont dominés par les Romains. Il est en train de les exhorter. Alléluia. Et c'est exactement la période que nous traversons, où le monde commence à dominer l'Église. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose, crois déjà que cette chose, tu vas la recevoir. C'est ça la foi. Et celui qui prie, s'il n'a pas la foi, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11. À partir du verset 1, vous descendez, vous allez comprendre qu'on a cité des hommes qui ont eu la foi. Et par la foi, ils ont eu à faire certaines choses dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ils ont eu des noms par la foi. Sans la foi, on ne peut pas aller loin. Alléluia. Donc la foi vient de quoi? La foi vient des épreuves. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Mais en d'autres termes, ça vient par les épreuves. C'est un test pour nous. Quand une épreuve arrive dans ta vie, ça veut dire que Dieu veut te tester dans ta foi. Alléluia. Tu as besoin d'un frère, tu l'appelles en ce moment-là, le frère est injoignable. Tu as besoin d'un secours, pendant que tu veux l'appeler, le frère ou la soeur est injoignable. C'est là où on va mettre en pratique ce que nous avons appris. C'est comme un guerrier. Et je l'ai dit la fois passée. On ne s'exerce pas pendant la guerre, c'est avant la guerre. On ne sait même pas s'il y aura la guerre. Mais ça peut arriver, tu ne sais pas. Voilà pourquoi il y a l'armée, il y a tout ce qu'il faut. Il y a d'autres pays où il y a le service national, donc tout jeune après 18 ans, il faut qu'ils apprennent comment... C'est juste pour préparer. On ne sait jamais. Mais il faut prendre des précautions. Comme ça, le jour où ça arrivera. Parce qu'il y a des pays où il n'y aura jamais de guerre dans le monde. Ce n'est pas tous les pays du monde entier qui va être en guerre. Il y a des pays qui ne vont jamais vivre la guerre. Mais pourtant, il y a des militaires qui sont payés tous les mois, qui partent en retraite, mais ils ne vont jamais combattre. C'est des précautions. Et si nous, les hommes, nous arrivons à cette dimension-là de préparer les choses d'avance, à combien plus forte raison dans les choses de Dieu? À combien plus forte raison? Si nous ne nous exerçons pas par la parole de Dieu. Alléluia. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Cet homme a prononcé des paroles. Il a dit, sinon que par ma parole, il a arrêté. Il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Alléluia. Aujourd'hui encore,
C'est compliqué, hein? Il y a tellement une mouvance de doute qui est rentrée dans l'église où même quand on amène un cas, les gens ils hésitent. Mais c'est le même Dieu que nous prions. Bien aimé, si nous sommes des mêmes points, des mêmes avis, c'est le même Dieu qui a opéré au temps d'Élie. C'est le même aujourd'hui. La Bible qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que si nous croyons, et c'est ce qui m'a poussé même à donner cet enseignement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église. Il y a des doutes tellement. Nous ne croyons pas que Dieu qui a fait dans la vie, c'est Dieu qui a fait dans la vie d'Élie, qui ne peut pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on nous présente un miracle, même à la télévision, les gens doutent. Ils doutent. Parce que l'église ne croit pas aujourd'hui que Dieu peut opérer. Ce n'est pas parce que c'est un escroc ou bien c'est quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas prouver. Mais la simple raison, c'est quoi? C'est que les gens ne croient pas que Dieu peut ressusciter un mort. C'est possible. Jésus a ressuscité. Paul a ressuscité. Les apôtres, ils ont ressuscité les morts. Ils ont fait marcher les paralytiques. Ils ont guéri les malades. Et c'est le même Dieu, c'est la même mouvance du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Une prière doit avoir une efficacité afin de toucher Dieu. Et la prière est régie des règles. Notre Dieu est saint. Il a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Nous voulons nous approcher de celui-là. Je ne sais pas comment tu considères ce Dieu. Quand tu t'approches de lui, quand on parle de ce monde, je vois à la télé comment les hommes devant un président, ils tremblent. Devant un ministre, ils tremblent. Devant un député, ils tremblent. Mais je ne sais pas comment nous réalisons quand on s'approche du Seigneur. Est-ce que nous avons vraiment de la considération envers cet homme? Alléluia. La vie du péché. Dieu n'exauce pas le péché. Il n'exauce pas. À cause d'une seule personne dans l'église, Dieu peut priver toute l'assemblée. Est-ce que vous le savez? Dans la Bible, il y en a. C'est dans l'histoire de Josué, je crois. Voilà, amen. Il y avait un homme qui voulait se passer pour quelqu'un qui pensait qu'il pouvait mentir Dieu. Il avait un interdit avec lui, alors que c'était strictement interdit, selon ce que Dieu avait dit. Et personne ne pouvait sonder ces choses. Et Dieu avait vu cet homme. Et Dieu a puni tout le peuple. Jusqu'à découvrir cet homme, il y avait déjà mort d'homme.